Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une recette spéciale hiver. Vous savez, une de ces recettes réconfortantes, une de ces recettes bourratives, une de ces recettes que nous apprécions manger en écoutant le bruit de la pluie cogner contre les carreaux, une jolie nuit d'hiver, quand il y a la foudre qui zèbre dans le ciel et tout ce qui va avec, hein. Non, c'est pas Hitchcock, c'est pas Hitchcock. Enfin, passons à l'essentiel. Pour cette recette, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients. C'est une recette qui est économique. Vous avez besoin d'ail. Donc, sur Cookie Dough, ils disent d'utiliser une gousse d'ail, mais comme je vous le disais, il est possible d'adapter vos recettes. Donc, moi, j'en ai mis un peu plus pour faire remonter le goût. Vous avez besoin de crème de cuisson à 35% de matière grasse. Celle que j'ai utilisée, c'est du Québon, donc faite ici au Canada, au Québec. Vous avez besoin également d'une pincée de noix de muscade. Bon, il y en a un peu plus, mais c'est de la noix de muscade. Du gruyère ou un fromage qui soit pas trop fort en goût pour ne pas venir écraser le goût de la recette. Donc là aussi, c'est du fromage fait ici au Canada et au Québec. Et enfin, d'1 kg d'œufs, donc à peu près 2 livres et des poussières de pommes de terre tranchées. Les pommes de terre tranchées, juste pour rappel, vous pouvez les faire à la main, comme vous pouvez les faire avec l'accessoire Thermomix qui permet de slicer les pommes de terre super facilement. Allez, passons à l'essentiel, passons à la recette. Donc, comme d'habitude, commencez à cuisiner. Donc, versez la gousse d'ail. Donc, je prends mon ail qui est ici, je le verse. Je clique sur suivant. Donc, ça me demande d'insérer le couvercle et le gobelet doseur. Rappel, quand ça dit d'insérer le gobelet doseur, toujours le faire. Pourquoi? Parce que sinon, tout va s'envoler dans le ciel et vous allez refaire le plafond de votre cuisine. Donc, suivant. Donc là, je dois tourner pendant 5 secondes. Donc là, qu'est-ce que ça a fait? Ça a haché menu le rail. Le rail. Yachaba, yachaba. Ça a haché menu l'ail. Voilà. Donc ça dit qu'il faut maintenant racler la paroi. Donc ce que je vais faire avec ma spatule, donc je vais prendre la spatule et tout mettre au fond. Tout mettre au fond, tout mettre au fond. C'est très important parce que ce qui va rester en haut va rester collé et ne va pas rentrer dans la préparation. Allez, on pose le bol. Suivant, donc rajoutez le kilo 200 de pommes de terre. Comme je dis, moi je suis en mesure, je suis en métrique, donc c'est pas de l'impérial. Donc 1 kg 200, c'est 2 livres et des poussières. Donc je vais verser mon kilo 200 de pommes de terre en essayant de ne pas en échapper par terre. Voilà. Suivant, rajoutez la crème. Donc je l'avais préalablement préparée, elle est dans mes petits récipients que vous commencez à connaître, les fidèles de la chaîne. Donc je vais verser la crème à l'intérieur. Voilà, donc ils disent de 400 à 500 grammes, c'est vraiment au goût et selon la texture que vous souhaitez avoir à la fin. Donc je pose ça au lavabo. Une cuillère à café de sel. Toujours, commencez à me connaître, c'est le sel rose. Ah, je crois que j'ai forcé sur le sel, mais bon, ça va passer. Une pincée de poivre. Ça va être fort en poivre. Une pincée de noix de muscade râpée. Donc elle est là, ma noix de muscade. Elle est éparpillée dessus. Voilà. C'est resté un peu collé sur le récipient. Donc là, ça demande de mettre en place le panier cuisson, comme vous pouvez mettre en place ça, donc il n'y a pas de souci. Moi, c'est ce que je fais généralement. Donc suivant. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va cuire pendant 20 minutes. Donc la température va monter à 100 degrés. Ça va permettre de faire cuire la pomme de terre avec tout le mélange qui est à l'intérieur. Et on va pouvoir passer à la suite ensuite. Donc je lance pour les 20 minutes et je coupe au montage. La première étape de la recette est terminée. Le Thermomix a pré-cuit à 110 degrés donc les pommes de terre avec la crème, avec l'ail, avec les épices. Là, j'ai pris un petit plat gratin, donc je vais tout verser dedans. Et ensuite, je vais enfourner tout ça à 210 degrés pendant une quinzaine de minutes, histoire de pouvoir avoir une cuisson complète. Ce que je vais faire aussi, je vais rajouter dessus, donc je vais venir napper du fromage râpé pour pouvoir donner un côté gratiné en surface. Donc, on verra le résultat tout à l'heure ensemble. Bah voilà, mon plat a gratiné pendant une bonne quinzaine de minutes au four. Le résultat a l'air super joli, super bon. Donc j'ai mon gratin dauphinois qui est prêt.
l'odeur est pas mal. Franchement, l'odeur est pas mal. Comme qui dirait, on mange des couleurs et des odeurs avant de goûter, hein, c'est connu. Vous n'avez pas mangé quelque chose qui sent pas bon, bien qu'il y ait une couleur bizarre. Je vais laisser reposer, je vais laisser refroidir un peu parce que c'est un peu trop chaud et je vais appeler les enfants pour qu'ils viennent manger. Bah écoutez, en attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à poser un pouce vers le haut si ça vous intéresse, si le contenu vous intéresse. Si vous habitez au Canada, n'hésitez pas à me contacter si vous cherchez à avoir un Thermomix. Donc il y a le lien en bas pour la boutique pour pouvoir acheter un Thermomix. Si vous cherchez du contenu, des musiques pour vos vidéos, également vous avez un lien en bas au niveau du descriptif. Et je vous dis à la prochaine recette. Ciao!